Denis Jeanbart, bonjour. Bonjour Florence. Le magazine de la politique française. Nous sommes donc à la mi-temps de ce deuxième tour de la présidentielle, une campagne menée tambour battant par le candidat Emmanuel Macron qui a mis de facto évidemment le pied sur l'accélérateur. Alors des rencontres, un meeting, des radios de proximité, des bains de foule. C'était une immersion en région sur un petit peu le thème de « Je vais me rattraper, je suis auprès de vous, auprès des Français ». Est-ce que ça marche ça, cette façon d'être comme ça dans les bains de foule et de se dire qu'il essaie de se rattraper en essayant d'être plus crédible sur la proximité auprès des Français? Vous avez raison de dire être plus crédible sur la proximité, parce que c'est le principal reproche qui lui est adressé, sa distance, le mépris qu'il a parfois manifesté à travers des phrases, des formules assez malheureuses. Comme on le dit au bac, il est en session de rattrapage parce qu'il n'a pas fait campagne au premier tour. Il a vécu dans l'illusion d'une avance considérable née de la guerre en Ukraine et qui l'a amené à avoir extrêmement peur au premier tour. La traduction de ça, c'est que normalement, les attaques violentes contre Marine Le Pen, il devait les réserver pour le second tour. Or, voyant ce qui se passait à 8 jours du premier tour, du 10 avril, il est passé à une attaque frontale pour essayer de mobiliser un électorat anti-Le Pen. Donc, il a besoin de se démultiplier, mais c'est un exercice très, très, très complexe. Et les échanges sont musclés. On l'a vu notamment en Alsace, par exemple, un monsieur qui lui dit « Je n'ai jamais vu un président aussi nul que vous ». Il est obligé de répondre. On l'attaque sur l'hôpital, on l'attaque sur le pouvoir d'achat. Le SMIC, tiens, on l'a appris hier, le SMIC qui va augmenter automatiquement le 1er mai. On le voit aussi reculer sur la retraite. Il a été assailli de questions sur la retraite. On sent quelqu'un qu'on va chercher un petit peu dans les coins d'une certaine façon, puisque lui, il a le bilan de 5 années derrière lui. Alors le bilan, en effet, pèse d'autant plus qu'il y a une incertitude sur le vote qui font qu'ils ont quelques inquiétudes sur le résultat final. Je pense qu'Emmanuel Macron n'est absolument pas certain, et sa fébrilité le traduit, de sa victoire finale. Et ce qu'il faut mettre à son crédit, même si parfois ça apparaît comme de la fébrilité qui traduit son inquiétude, eh bien, cette volonté d'aller en contact, de se déployer, d'affronter. D'une certaine manière, il est là à son meilleur. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'a pas peur, malgré cette accusation de distance qui pèse sur lui, il n'a pas peur d'aller affronter, Non, il n'a pas peur, oui. ses adversaires. Et ça, c'est une marque, il faut le dire, présidentielle, d'un homme qui, comme ça, va au contact. Mais la balance est très égale, je pense, entre les deux. Il y a dans ce pays un antimacronisme d'une virulence qui se traduit en effet dans les questions qui lui sont posées. Et de son côté, en effet, je reprends cette expression, une fébrilité qui fait que parfois réapparaît l'un de ses défauts, c'est-à-dire l'exaspération, le mouvement d'humeur, et qui tout d'un coup, alors qu'il cherche le contact, fait qu'il s'éloigne des gens avec lesquels il est en train de parler, parce qu'il prend ce ton autoritaire de celui qui sait, beaucoup de dynamique, alors qu'il a en face de lui une espèce de candidate édredon, mama, dans le rôle qu'elle s'est composé. Qui embrasse tout le monde, qui parle des grandes réformes, de la diplomatie internationale. Avec des enfants, qui montre ses chats, qui encaisse les coups sans jamais perdre ses nerfs, mais qui est en train d'être malgré tout débusqué, parce qu'enfin on examine son programme et on voit que sur le fond, rien n'a changé. Ils vont se retrouver tous les deux parce qu'il y a beaucoup de pics entre médias interposés, mais il y a le fameux débat d'entre-deux tours, ce sera mercredi prochain. Celui de 2017, il y a 5 ans, avait été donc largement, entre guillemets, remporté par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer mercredi soir ? Je pense qu'on aura, a priori, un débat très, très, très différent de la dernière fois. Vu la stratégie qu'elle a adoptée, elle va offrir le spectacle du calme des vieilles troupes, en essayant de jouer sur le tempérament et le caractère assez vif du chef de l'État sortant, pour qu'en effet, tout d'un coup, il y ait une sortie de route. Bon, il est rompu lui aussi à cet exercice. Est-ce qu'il va tomber dans son piège ? Mais j'imagine que même si sur le fond,
il y aura des échanges vifs. On n'aura pas le spectacle qu'on a eu en 2017. Une dernière question, Denis Jeanbart, sur l'ambiance, je pourrais dire, en France. Il y a une vraie fracture, une vraie inquiétude sur ce qui va se passer le 24 avril prochain. On le sent énormément. Il y a toutes ces personnes qui disent qu'elles vont s'abstenir ou qui ne disent rien. Comment vous ressentez cette ambiance ? Alors, j'ai fait, pour tout vous dire, un article pour un journal que j'ai intitulé « La France déglinguée ». On peut dessiner 11 France, au point qu'on peut se demander si toutes ces France font aujourd'hui nation. Il y a un vrai problème d'unité nationale qui s'exprime avec cette dispersion, archipélisation des votes. Vous avez une France nationale dont on a vu le résultat à travers la présidentielle, mais qui ressemble absolument pas à la France des collectivités locales, qui est la France du PS et des Républicains. Vous avez des fractures à l'intérieur des électorats. Macron, c'est les plus de 65 ans, les cadres plutôt supérieurs, et les personnes aisées. Mélenchon, c'est un vote beaucoup plus populaire. Oui. Il faut savoir que les jeunes de moins de 25 ans, les 18-25 ans, ont voté simplement à 60%, 40% d'abstention. Vous avez aujourd'hui une occupation de la Sorbonne par des étudiants qui disent ni Macron ni Le Pen. Le vote de la jeunesse, à mon avis, va compter beaucoup, beaucoup, et sa capacité à se mobiliser. Et je pense, comme les jeunes ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, leur comportement va peser beaucoup sur le second tour. Si ces jeunes s'abstiennent comme ils entendent le faire, eh bien, ça risque de resserrer beaucoup les choses et de rendre le résultat très incertain. Voilà. Moi, mon résumé de cette France, c'est qu'elle est politiquement complètement déglinguée et que c'est une performance très difficile que de réussir à la rassembler. Je me souviens que j'avais interviewé Emmanuel Macron en 2017, 3-4 jours avant le premier tour, et je lui avais dit « Comment voyez-vous, comment est la France à l'issue de votre quinquennat ?» Et il m'avait répondu « Une France rassemblée ». Eh bien non, on a une France totalement déstructurée. Merci Denis Jeanbart. On peut peut-être rappeler que ce soir, le candidat Emmanuel Macron donnera son grand meeting de l'entre-deux tours. Ça va se passer dans le sud de la France, à Marseille. Merci beaucoup. Merci Florence.